Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire. En même temps, nous célébrons aussi le dimanche de la parole de Dieu. Dimanche de la parole de Dieu. Voilà. Pourquoi dimanche de la parole de Dieu? Alors que tous les jours, pour certains et tous les dimanches pour d'autres, nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi insister sur la parole de Dieu? Bien évidemment, il est juste d'insister sur la parole de Dieu parce que pour un chrétien, la parole de Dieu est le centre de sa vie. La parole de Dieu est comme la boussole qui conduit la vie du chrétien. Et donc, c'est tout à fait normal pour qu'on puisse insister sur la parole de Dieu. Voilà donc les deux raisons qui nous poussent à insister aujourd'hui sur la parole de Dieu. La première raison, c'est que la parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Donc, on doit montrer la valeur sacrée de la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est que quelle est la place de la parole de Dieu dans la vie quotidienne de tous les croyants? Pour ce faire, notre exhortation de ce jour sera scindée en deux parties. La première partie, justement, nous allons parler de la valeur sacrée de la parole de Dieu et la deuxième partie concernera alors la place de la parole de Dieu dans la vie quotidienne des croyants. Je crois qu'il est important qu'on puisse insister sur la valeur sacrée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée, est une parole de Dieu et non une parole d'homme. C'est-à-dire la parole de Dieu compilée dans cette bibliothèque. La parole de Dieu est consignée ici dans cette bibliothèque. Et donc, cette parole est sacrée. Donc, la façon même nous tenons la parole de Dieu, la façon dont nous proclamons la parole de Dieu doit se faire avec beaucoup de respect parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, ce n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu. Selon Saint Jean, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire, avant, la parole était auprès de Dieu, était auprès du Père. Et cette parole même est devenue chair par l'incarnation dans le ventre de la Vierge Marie. Ainsi donc, le christianisme n'est pas une religion du livre, comme le pensent certains, mais le christianisme, c'est une personne, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est cette parole qui est devenue chair, qui est devenue homme à travers Jésus-Christ. Voilà, la parole de Dieu se diffère de la parole d'homme. C'est pourquoi elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante, elle est actuelle, C'est pourquoi, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, tu trouves solution, tu trouves consolation dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours actuelle, elle est toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle. Elle n'a jamais été une parole morte. Elle est vivante, elle est actuelle. Elle est efficace, elle est agissante. Comme le dit Isaïe 55. Comme la pluie qui tombe et ne retourne pas sans fertiliser la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu est puissante. Dieu lui-même a créé à travers la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Plusieurs miracles de Jésus ont été opérés à travers la parole. En ressuscitant la fille de Jaïr, dans Marc 5:41, Jésus dit « Talitha koumi », ce qui veut dire « jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi ». Donc, Jésus fait des miracles à travers la parole. La parole de Dieu est sacrée. Donc, c'est lui qui écoute cette parole de Dieu et la met en pratique, devient lui-même efficace et en même temps puissant à travers la parole. Voilà, moi je suis prêtre, mais je suis devenu prêtre pas parce que j'ai fait la théologie, soit j'ai fait la philosophie, oui bien sûr, mais je suis prêtre parce que l'évêque a prononcé des paroles de consécration et il a dit
à partir d'aujourd'hui, tu es devenu prêtre. Et à travers cette parole, je suis devenu prêtre. Donc la parole a une efficacité, la parole a une force. Une partie de notre exhortation, justement, concerne la parole dans la vie quotidienne de tous les croyants. Nombreux parmi nous, nombreux parmi les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques, ne connaissent pas la parole de Dieu. Nombreux parmi nous connaissent mal la parole de Dieu. Ça, il faut le dire, sans honte ni trouble au visage. Les chrétiens catholiques connaissent mal la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas agir quotidiennement selon l'évangile parce qu'ils ne le connaissent pas. Deuxièmement, ils ont des difficultés à évangéliser autour d'eux parce que justement, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'élan missionnaire, l'élan évangélique auprès des chrétiens catholiques s'est affadi parce que le chrétien catholique ne connaît pas la parole de Dieu. Comment tu vas évangéliser si tu ne connais pas la parole de Dieu? Troisièmement, ils sont fragiles dans les épreuves puisque la parole de Dieu est absente dans leur vie. Beaucoup de chrétiens croient plus à la parole d'homme qu'à la parole de Dieu. À vrai dire, quel est notre réflexe au moment d'angoisse? Étant chrétien, qu'est-ce qui peut me consoler? Qu'est-ce qui peut me réconforter dans mon épreuve, sinon la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'orienter quand je suis désemparé, sinon la parole de Dieu? Alors la question revient, pourquoi nous croyons beaucoup plus à la parole d'homme qu'à la parole de Dieu? Quand Jésus dit que « Venez à moi vous tous qui peinez », et quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en épreuve, quand nous sommes angoissés, notre réflexe c'est quoi? C'est de courir vers Dieu ou soit de courir vers les féticheurs, vers les gens qui peuvent faire quelque chose pour nous, ainsi de suite, et nous abandonnons Dieu qui est la parole vivante et agissante. C'est pourquoi insister aujourd'hui, le dimanche de la parole de Dieu, justement, c'est important. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que les chrétiens doivent être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un qui doit mettre sa vie. Sa vie doit être modélée par la parole de Dieu. Seulement regardons dans nos foyers. Combien de foyers qui possèdent la parole de Dieu? Combien de foyers qui ont la Bible dans leur maison? Combien? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, insister sur la parole de Dieu, c'est pour dire que non, quand même, nous sommes des chrétiens. Et la parole, c'est Dieu. Et la parole est efficace. La parole est vivante. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et donc, pourquoi alors courir à droite, à gauche, alors que la solution est devant nous? Que le Seigneur nous aide à travers ce dimanche de la parole de Dieu, afin que nous puissions réfléchir sur notre vie. Ainsi donc, nous pouvons poser des questions de savoir, nos esprits sont-ils ouverts à écouter la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à la méditer et à la mise en pratique de cette parole? Bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.